Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième et dernière partie du chapitre probabilité. Alors on va prendre deux événements A et B qui sont associés à une expérience aléatoire. Et on va parler de leur intersection. Alors je vais vous montrer sur un dessin. Si je prends, là c'est le rectangle, là si vous voulez c'est oméga, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Je vais symboliser, voilà, par espèce d'ellipse là, un événement A. Et puis, je prends un autre événement, l'événement B. Et je vais m'intéresser à ce que c'est que l'intersection de ces deux événements. Si je colorie en rose l'événement A et en vert l'événement B, eh bien l'intersection des deux, comme pour les intervalles, c'est ce qui appartient aux deux événements à la fois. C'est donc le morceau là qui est un petit peu au milieu, qui est colorié des deux couleurs. Ce sera ça mon événement A inter B. Donc, l'intersection de A et B, notée A inter B, c'est l'ensemble des éventualités, c'est-à-dire des résultats possibles, qui sont dans A et dans B à la fois. Voilà le petit dessin qui va avec. La réunion, cette fois-ci, de A et B, qu'on note A union B, comme pour les intervalles, c'est l'ensemble des éventualités qui appartiennent à A ou à B. Sur le dessin qui est là, en fait, c'est l'ensemble de tout ce qui a une couleur, soit rose, soit vert, soit un petit peu des deux. A union B, c'est tout ce qui est colorié. Je fais juste une remarque quand même. A inter B fait partie de A union B. Quand on dit l'ensemble des éventualités qui appartiennent à A ou à B, on pourrait dire aussi ou aux deux à la fois. Voilà. Et une dernière définition. Les deux événements sont disjoints ou incompatibles si leur intersection est vide. C'est-à-dire sur mon dessin, on imagine que A et B ne se coupent pas. Ça, c'est lorsque des événements sont disjoints. Alors par exemple, on reprend l'exemple des boules qu'on avait pris au début du cours. Si C, c'est l'événement obtenir une boule verte au premier tirage, et si D, c'est l'événement obtenir une boule jaune, eh bien alors C, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Ça peut être vert vert, vert jaune ou vert rouge. C'est les trois seules possibilités qui nous donnent une boule verte au premier tirage. Et D, on ne dit pas là si c'est en première position ou en deuxième position qu'on obtient la boule jaune, donc il faut envisager les deux. Donc rouge-jaune, vert-jaune, jaune-rouge, jaune-vert et jaune-jaune. Voilà les possibilités. Alors qu'est-ce que ça va être que l'événement C inter D? Inter, il faudra toujours que vous disiez dans votre tête c'est et. Vous pouvez le noter d'ailleurs, je ne l'ai pas écrit là, mais vous pouvez le noter. Inter, ça veut dire et. Donc ici, C inter D, ça veut dire obtenir une boule verte au premier tirage et une boule jaune. Alors, on n'a pas 36 choix possibles. Vous regardez dans C et dans D. Il n'y a une seule éventualité qui est dans les deux à la fois, c'est vert-jaune. Voilà. Alors si inter c'est et, bien l'union c'est ou. Donc C union D, c'est obtenir une boule verte au premier tirage ou bien obtenir une boule jaune. Ici, il s'agit de prendre toutes les éventualités et puis de les écrire. Alors évidemment, il y a vert-jaune qui apparaît dans les deux, donc on ne l'écrit qu'une seule fois. Mais sinon, voilà, c'est toutes les éventualités qui sont dans C ou dans D, ou bien dans les deux à la fois. Et enfin, si E c'est l'événement obtenir une boule jaune au premier tirage, alors C et E sont incompatibles. Forcément, puisque C c'était obtenir une boule verte au premier tirage, et E c'est obtenir une boule jaune au premier tirage. On ne peut pas avoir les deux à la fois, donc nos événements sont disjoints. Voilà. Alors une propriété qui va nous permettre de calculer la probabilité de la réunion de deux événements. Je vais vous remontrer sur le dessin de tout à l'heure. Si vous calculez P de A union B, c'est-à-dire la probabilité, quand vous piochez quelque chose au hasard, qu'on tombe sur une partie qui est colorée, là, ici. On se dit, ça va être facile, on va faire P de A plus P de B. Soit on est dans A, soit on est dans B. Ah oui, mais si on fait ça, il y a le morceau là qui est colorié deux fois, qu'on va compter deux fois. C'est-à-dire vous allez le compter dans A et dans B à la fois. C'est pour ça qu'il va falloir le soustraire une fois. Parce que si on fait simplement P de A plus P de B, on compte l'intersection deux fois. Donc on obtiendra la formule P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Je répète encore une fois, on fait moins P de A inter B parce que ce A inter B, il est compté dans A et il est compté dans B aussi. Donc il est compté deux fois. Donc on le retranche une fois. Voilà le dessin qui va avec. Alors si nos événements sont disjoints, c'est-à-dire qu'ils ne se coupent pas, à ce moment-là, P de A union B, la formule est plus simple, c'est tout simplement P de A plus P de B. Vous voyez le dessin qui va avec, les événements qui sont disjoints, ça veut dire que voilà, il n'y a aucun endroit où c'est colorié des deux couleurs.
Alors on pourrait continuer, la première formule reste toujours valable, c'est-à-dire on pourrait toujours mettre moins P de A inter B, sauf que comme A inter B c'est l'ensemble vide, sa probabilité est nulle. Voilà, une dernière définition. Si on prend un événement A, l'événement contraire de A est formé de toutes les éventualités qui ne sont pas dans A, et on note cet événement A bar. C'est assez facile, par exemple, on avait l'événement D, obtenir une boule jaune, bah, D bar, c'est le contraire, c'est ne pas obtenir de boule jaune. Voilà. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment calculer la probabilité de A bar. Alors, si on prend un événement A, eh bien, on a forcément P de A bar égale 1 moins P de A. Pourquoi? Bah, vous voyez ce dessin, là, j'ai fait un événement A en rose. Qu'est-ce que c'est que A bar? Bah, c'est tout le reste. C'est tout ce qui n'est pas colorié en rose. Donc là, c'est colorié en bleu sur le dessin, c'est A bar. Alors, la probabilité de A bar, bah, c'est tout l'univers, sauf ce qu'il y a dans A. Et la probabilité de l'univers, bah, c'est 1. Donc en fait, c'est 1 moins P de A. On peut le voir autrement, c'est-à-dire qu'on peut se dire, en ajoutant la probabilité de A et en ajoutant la probabilité de A bar, bah, on trouve la probabilité de tout l'univers, c'est-à-dire 1.